Je vais être très clair. Je pense que Rima Hassan, aujourd'hui, en France et en Europe, est ce qu'il y a de pire d'un point de vue politique. Quel serait le plus grand cauchemar pour la France? Eh bien, de se réveiller avec Première ministre Madame Rima Hassan et Président de la République, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Ce que dit ce journaliste est vrai, criant de vérité. C'est, si je puis dire, la politique, ou la politicienne, on dit aujourd'hui, qui, pour moi, est la pire aujourd'hui qui représente la France. Je vous rappelle qu'elle est de nationalité française, évidemment, qu'elle porte le kéfier fièrement. Et il faut être capable de le reconnaître. Aujourd'hui, c'est ce qu'on qualifie un agent de l'étranger, et ce sont les impôts de nos téléspectateurs qui payent cela. Sa priorité numéro 1 quand même, en permanence, c'est de défendre des terroristes. Et ça ne pose aucun problème. Elle a brisé toutes les fenêtres d'Overton qui pouvaient être brisées depuis le début. Et que ses positions politiques, comment dire, seraient, ou en tout cas semblent clairement anti-France. Elle n'a rien, absolument rien de français, en tout cas dans le cœur, et elle lutte et elle combat la France depuis des années. Bien sûr, ce rapport qui vient de sortir sur les frères musulmans, vous imaginez bien qu'elle fait partie du projet, évidemment. Elle en est le principal outil. Elle agit au sein de la LFI et elle sort des... Alors, bien évidemment, elle a beaucoup de procès sur le dos, hein, mais elle sort des énormités à chaque fois en nous disant clairement qu'elle est pro-Gaza, que bon, évidemment, je ne veux pas répéter tout ça, que ce sont certainement pas des terreaux, hein, ce sont des... comment dirais-je, des personnes presque qui font de la politique et qui sont dans leur bon droit, évidemment. Je tiens à rappeler quelque chose qu'on oublie souvent. Rima Hassan, à l'origine, est apatride. Elle vient des camps de réfugiés palestiniens en Syrie et la France lui a accordé la nationalité. On lui a donné l'école gratuite, on lui a donné l'université gratuite et aujourd'hui, en échange de cela, de quoi on a le droit? On a le droit à payer pour avoir des insultes en permanence et pour qu'elle défende un pays qui n'est pas le nôtre. Et qu'elle s'en prenne justement à des gens comme François-Xavier Bellamy. Et souvent, on l'oublie, ce qualificatif. Et bon, que vous dire? Première ministre, imaginez cette dame, première ministre de la France. Moi, j'essaie d'imaginer ce drame. Mais si vous faites ça, ça s'appelle un suivi. C'est-à-dire que là, c'est fini. Si vous faites ça, si les Français font ça, c'est parce qu'ils veulent plus qu'il y ait de France. C'est évident. C'est déjà hallucinant qu'elle soit à cette place-là, la place où elle est. C'est hallucinant. Je veux dire, c'est un personnage très très important. Effectivement, on s'est réveillé à la suite de ces élections européennes, comme le rappelait Sébastien Ligné, choqué de se dire à quel moment on a pu élire quelqu'un, à quel moment. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que s'il y avait de nouvelles élections européennes, il y en aura, elle sera à nouveau réélue. De la vie politique aujourd'hui. Une femme très influente, attention. Et elle dit énormité sur énormité, et jusqu'à présent, elle a des procès, mais jusqu'à présent, voilà, elle a son Twitter avec des millions de personnes qui la suivent, attention, je vous dis. Et la LFI, c'est-à-dire que les personnes qui ont voté pour la LFI, dont beaucoup de personnes qui ne sont pas extrémistes, je pense quand même, personne ne réclame sa démission, personne ne réclame à ce que Jean-Luc Mélenchon l'évince du parti. De toute façon, quand vous voyez les propos de Jean-Luc Mélenchon et de tous les autres, personne au sein de la France Insoumise, tous les Aymeric Caron et tout ça qui ont suivi, qui suivent derrière, toutes ces personnes qui se sont alliées à cette gauche-là, vous n'avez personne qui réclame que cette dame ne fasse plus partie du parti et qu'on l'éjecte. C'est pour vous dire. Et pourtant, elle dit des choses gravissimes qui sont bien pires, j'ai envie de vous le dire, même presque que ce que pouvait dire Monsieur Jean-Marie. Et personne ne la dégage. Alors quand je dis ce que pouvait dire Monsieur Jean-Marie, je fais référence, vous le savez bien, aux fameuses chambres qui, selon lui, auraient été un certain détail et tout ça. Donc il a dit des choses graves, Monsieur Jean-Marie. Moi, j'ai toujours dit. Il n'a pas dit que des bonnes choses. Il a dit des choses, comme je vous ai dit, comme une sorte de visionnaire qu'il a été, qui aujourd'hui se révèle vrai. Ça dérange, mais c'est une réalité. Puis il a dit aussi des choses qui font que sa fille a dû se séparer de lui. Bon, basta. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette dame-là, mais c'est Monsieur Jean-Marie puissance 10. Mais puissance 10. Je veux dire, parce que si on croit que Monsieur Jean-Marie avait une certaine haine d'un certain peuple juif, mais elle, c'est pas une haine qu'elle a contre ce peuple, c'est... voilà, elle incite carrément à faire, excusez-moi, à le faire
disparaître. C'est un peu ça, avec ses propos sur Gaza, etc., etc. Bon, bref. Donc, cette dame-là serait première ministre. Imaginez-vous, vous vous réveillez un matin et elle est première ministre. Et vous avez Mélenchon derrière, président. Imaginez le duo, si je puis dire, on peut dire diabo, hein, ça serait un duo diabo. Bon, et à la tête de l'État français. Excusez-moi. Un truc comme ça, je peux pas l'imaginer. Dans mes pires cauchemars, je ne peux pas l'imaginer. Voilà. Alors, je sais pas, postez vos commentaires. Si vous êtes encore un petit peu français et que vous avez un petit peu un instinct de survie pour commenter cette vidéo, mettez les pouces en l'air, jean-luc robert.fr, et je vous dis à très bientôt.